Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, le créateur de l'univers, vous soit totalement multiplié. Vous savez, c'est un bénéfice des causes que nous disons que le président Donald Trump, c'est un envoyé de Dieu. C'est un bénéfice des causes que nous le disons, mes chers frères et sœurs. Je vais partager avec vous dans cette vidéo les déclarations du président Donald Trump, des choses qu'il va évoquer, des choses qu'il va révoquer dès les premiers jours de son mandat. Les choses qu'il va révoquer dès les premiers jours de son mandat. C'est là où, mes chers frères et sœurs, vous comprendrez que c'est un envoyé de Dieu. C'est quelqu'un qui est venu donner de la valeur à la parole. C'est quelqu'un qui est venu de donner de la valeur à la parole. Je nous laisse écouter ces déclarations. Vraiment que le Seigneur soit loué. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden concernant ce qu'on appelle les soins d'affirmation de genre. Ridicule. Un processus qui permet de donner aux enfants des bloqueurs de puberté, mutiler leur apparence physique et, en fin de compte, pratiquer une chirurgie sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire à cela ? Je signerai un nouveau décret exécutif demandant à chaque agence fédérale de cesser tous les programmes qui promeuvent le concept de transition de sexe et de genre à n'importe quel âge. Nous promouvrons une éducation positive sur la famille nucléaire, les rôles des mères et des pères, et célébrerons, au lieu d'effacer, ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont le genre masculin et féminin, et qu'ils sont attribués à la naissance. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre, un concept qui n'a jamais été entendu dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais entendu parler de cela, de ce qui se passe aujourd'hui. Sous ma direction, cette folie prendra fin. C'est le discours que tous les présidents devraient suivre pour promouvoir les valeurs morales au sein de leur pays. Les peuples américains ne regretteront jamais d'avoir placé ce président à la tête des États-Unis d'Amérique, parce que juste après être élu au pouvoir, ce président continue d'exposer des allocutions souvent très captivantes et révélatrices au regard de sa nation et au reste du monde. Incroyable, le monde entier n'oubliera jamais l'histoire et les œuvres de ce président sur cette grande puissance. Alors que le monde continue de célébrer la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris, justement parce qu'on le qualifie comme un envoyé de Dieu, pour sauver le monde face à l'immoralité et à la décadence de certaines valeurs morales qui seraient observées dans ce temps de la fin. Si, comme moi, vous êtes fiers de voir ce président au sommet des États-Unis, alors écris simplement « Amen ». Ainsi, après son dernier discours prononcé devant les médias, mobilisant tous les Américains de se procurer la Bible de « God Bless the USA », aujourd'hui, ce président serait prêt à lutter contre le mal au profit du bien, alors qu'il a déjà déclaré la guerre contre le wokisme à la théorie du genre. Un discours que vous allez suivre bientôt. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Donald Trump aux États-Unis représente la défaite du wokisme et de toutes les révolutions de la gauche, comme déclaré dans le média. Mais avant tout, laissez-moi vous faire un petit résumé sur ce que c'est réellement le wokisme. Pour ceux qui ne savent pas, le wokisme est un terme qui fait référence à une conscience et à une vigilance accrue concernant les injustices sociales et les inégalités, notamment en matière de race, de genre, de sexualité et d'autres aspects de l'identité. Il découle du terme anglais « woke », qui signifie « éveillé », et est souvent utilisé pour décrire des mouvements ou des attitudes visant à dénoncer et à lutter contre les discriminations et les injustices systémiques. Cependant, ce terme est parfois utilisé de manière péjorative pour critiquer ceux qui sont perçus comme excessivement sensibles ou politiquement corrects. Le wokisme est un courant de pensée progressiste qui lutte pour la justice sociale et la défense des minorités. And
Aux États-Unis, on est défié en permanence. Nous, on essaie juste d'exister et de peser un peu dans la société. Certains pensent qu'on ne compte pas, d'autres s'en moquent. Mais tout ce qui compte pour nous, c'est qu'on ne nous prive pas de nos droits. Le wokisme, avec son accent sur la justice sociale et l'égalité, joue un rôle important dans les discussions sur le genre. Il cherche à reconnaître et à lutter contre les inégalités de genre et à promouvoir les droits des personnes LGBTQ+. Cela inclut la sensibilisation aux discriminations et aux stéréotypes de genre, ainsi que le soutien à l'égalité des sexes. Je crois que vous connaissez ce qui signifie LGBT. LGBT, c'est voilà, c'est ce que peut dire l'association voilà des homosexuels. Voilà, c'est ça qu'on appelle par LGBT parce qu'il y a les gens qui n'ont pas la connaissance de ce qui signifie LGBT. LGBT, c'est justement voilà l'association des c'est un sigle voilà qui identifie les homosexuels. Voilà, c'est ça. Dans tous les aspects de la société. Le wokisme encourage aussi l'inclusivité et la reconnaissance des identités de genre non conformes, comme les personnes non-binaires ou transgenres, cherchant à créer un environnement plus équitable et respectueux pour tous. Suivons ensemble ce discours qui est devenu viral et faites savoir vos impressions dans le commentaire. La folie des genres, de la gauche, imposée à nos enfants, est un acte de maltraitance envers les enfants, tout simplement. Voici mon plan pour arrêter la mutilation chimique, physique et émotionnelle de notre jeunesse. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden concernant ce qu'on appelle les soins d'affirmation de genre. Ridicule. Un processus qui permet de donner aux enfants des bloqueurs de puberté, mutiler leur apparence physique et, en fin de compte, pratiquer une chirurgie sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire à cela ? Je signerai un nouveau décret exécutif demandant à chaque agence fédérale de cesser tous les programmes qui promeuvent le concept de transition de sexe et de genre à n'importe quel âge. Je demanderai ensuite au Congrès d'arrêter définitivement l'utilisation de l'argent des contribuables pour promouvoir ou payer ces procédures. Voilà pourquoi j'avais dit dans une des vidéos que les gens qui disent que c'est un faux prophète, non, c'est pas un faux prophète. C'est pas un faux prophète, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé, mes chers frères et sœurs, pour restaurer les valeurs de la Bible, pour restaurer les valeurs de sa parole. Parce qu'un faux prophète ne fera pas ça, ne prendra pas ces décisions. Il ne va pas prendre ces décisions, il va laisser le monde aller comme ça. Il va prendre des décisions qui, plus en plus, mes chers frères et sœurs, va ramener les gens dans les péchés, va ramener les gens dans la désobéissance de la parole. Mais regarde, mes chers frères et sœurs, regarde son discours, regarde les idées qu'il a. Nous devons prier pour lui. C'est important, mes chers frères et sœurs. Nous devons prier pour lui, vraiment. Nous devons prier pour lui. Je suis dans la joie de le voir au sommet et il glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je partage ces vidéos, mes chers frères et sœurs. On continue d'écouter. Et adopter une loi interdisant la mutilation sexuelle des enfants dans les 50 États. Cela ira très rapidement. Je déclarerai que tout hôpital ou prestataire de soins de santé qui participe à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. Voilà. De plus, je soutiendrai la création d'un droit d'action privé pour les victimes de maltraitance d'enfants, pour poursuivre en justice les médecins qui ont impardonnablement effectué ces procédures sur des enfants mineurs. Voilà. Le ministère de la Justice enquêtera sur l'industrie pharmaceutique et les grands réseaux hospitaliers pour déterminer s'ils ont délibérément dissimulé les effets secondaires horribles à long terme des transitions de sexe dans le but de s'enrichir au détriment de patients vulnérables, dans ce cas-ci des patients très vulnérables. Exactement. Nous enquêterons également pour déterminer si l'industrie pharmaceutique ou d'autres ont commercialisé illégalement des hormones et des bloqueurs de puberté, qui ne sont en aucun cas homologués ou approuvés pour cet usage. Mon ministère de l'Éducation informera les États et les districts scolaires que si un enseignant ou un responsable scolaire suggère à un enfant
qu'ils pourraient être piégés dans le mauvais corps, qu'ils feront face à de graves conséquences, y compris violation potentielle des droits civiques pour discrimination sexuelle et la suppression des financements fédéraux. Dans le cadre de notre nouvel organisme d'agrément pour les enseignants, nous promouvrons une éducation positive sur la famille nucléaire, les rôles des mères et des pères, et célébrerons, au lieu d'effacer, ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont le genre masculin et féminin, et qu'ils sont attribués à la naissance. Le projet de loi rendra également clair qu'il interdit aux hommes de participer au sport féminin. Et nous protégerons les droits des parents pour qu'ils ne soient pas contraints de permettre à leur enfant mineur d'assumer un genre qui est nouveau et une identité sans le consentement des parents. L'identité ne sera pas nouvelle. Et ce ne sera pas sans le consentement des parents. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre. Un concept qui n'a jamais été entendu dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais entendu parler de cela. De ce qui se passe aujourd'hui. Tout cela a commencé lorsque la gauche radicale l'a inventé il y a quelques années. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Voilà, mes chers frères et sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, vous savez, nous vivons dans une société où aujourd'hui, nous vivons dans une société où millions de gens de gens ont changé le plan de Dieu. Ils ont cherché de manipuler. Voilà, les actes engendrés par le Tout-Puissant. Où une maman va mettre au monde un garçon et demain, le garçon devient une fille. Et tout ça, il y a les gens qui sont au sommet qui le soutiennent. Et raison par laquelle, lui, il dit qu'il doit mettre fin à ça. L'homme, l'être humain portera sa nature. Voilà, dès la naissance, ce qu'on l'a attribué, si il est né homme, il sera homme. S'il est né femme, il sera femme. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas, ne vont pas être d'accord. Mais il est en train justement, mes chers frères et sœurs, de ramener les valeurs de la création. Il est en train justement de ramener les valeurs de la parole, parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Comment une maman va mettre une fille au monde et demain, elle devient un garçon. Demain, elle devient un garçon. Demain, la maman va mettre un garçon. Demain, il devient une fille. Voilà, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela que nous disons que c'est un envoyé de Dieu. J'aimerais lire avec vous un verset biblique avant qu'on puisse terminer cette vidéo. Je suis dans le livre des Romains chapitre 1er. On va commencer notre lecture à partir de son verset 21 et nous allons descendre même jusqu'au verset 26. Écoutez ce que la Bible nous dit. On va prendre même jusqu'au verset 28. Ok, même jusqu'au verset 29, je crois. Nous allons lire. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez ici. Nous allons le lire. Ô Seigneur, sois loué. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez,
Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà. La vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. L'usage naturel de la femme. Voilà, ils ont changé l'usage naturel de la femme. La femme se marie avec la femme. Voilà. Et de même, les hommes, abominant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant l'homme avec homme, des choses infâmes et ressent en eux-mêmes des salaires que méritent leur égarement, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie, de meurtre, de querelles, de rises et de malités. Donc, mes chers frères et sœurs, les lois qu'il est en train de proposer, ce qu'il est en train de dire là, c'est justement pour donner de la valeur à la parole. C'est justement pour donner de la valeur à la parole. Pourquoi? Parce que la parole condamne toutes ces pratiques. L'homosexualisme. La Bible les condamne. La Bible les condamne. C'est contre nature même. Et vous allez dire que c'est faux? Prophète, non, mes chers frères et sœurs. Non, mes chers frères et sœurs. Nous devons prier pour lui. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il est le maître. Il est le maître. Dieu a pris Assyrus aussi. Il a appelé Assyrus son serviteur pour corriger son peuple. Dieu sait ce qu'il fait. Nous devons prier pour lui. Que le Seigneur Jésus-Christ lui soutienne. Que le Seigneur Jésus lui donne la force. Voilà. Et je crois que les États-Unis sera un autre pays. Sera un autre pays. Sera une fois de plus un pays de référence à ce qui concerne lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas de spiritualité, voilà, de gauche à droite, mais ce qui concerne les vérités bibliques, des valeurs morales, des valeurs de la Bible, de ce que l'Éternel a instauré, mes chers frères et sœurs. Merci beaucoup, c'était justement pour partager avec vous ces moments et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez laisser dans le commentaire et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir, soyez tous bénis. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.